Ordinateur, smartphone, tablette, console de jeux vidéo, téléviseur. Les écrans font partie de notre vie quotidienne. Ils sont pratiques et amusants. Ce sont des outils fantastiques pour apprendre plein de choses. Il faut quand même être vigilant. Des fois, c'est le contenu qui ne va pas. Ce qui est dit est illégal. Des images sont très choquantes. On doit aussi protéger ses informations personnelles. Et même, il arrive qu'on devienne comme dépendant, des jeux ou d'autres écrans. Ça arrive chez les ados aussi. C'est vrai que les écrans sont très captivants et attirants. Ils proposent de faire des expériences qui apportent très vite du plaisir, des succès, de la reconnaissance. Les écrans peuvent distraire, surtout quand on ne va pas bien. Ils peuvent faire oublier ce qui ne va pas. Dans les réseaux sociaux et dans beaucoup de jeux, il se passe toujours quelque chose. Le sentiment de manquer quelque chose peut donner envie d'aller en ligne. Il arrive qu'on passe alors de plus en plus de temps devant les écrans. On néglige d'autres activités, par exemple les loisirs ou sa formation. On se sent nerveux et contrarié de ne pas être en ligne. Vous pouvez accompagner votre ado pour qu'il utilise les écrans sans problème. Voici quelques pistes. Elles seront aussi utiles pour reposer plus clairement un cadre si votre ado passe trop de temps devant les écrans. Intéressez-vous à ce que fait votre ado. Comment utilise-t-il les écrans? Demandez à votre ado de vous montrer ce qu'il aime faire en ligne. Décidez des règles, des moments d'utilisation, discutez-en avec votre ado. Par exemple, un peu plus en fin de semaine, pas après une certaine heure, seulement après la fin des devoirs. Et quand votre ado joue, un réveil l'aidera à délimiter clairement le temps. Certaines règles sont valables pour toute la famille. Pas de smartphone à table, tous les smartphones sont déposés dans une corbeille après une certaine heure. Montrez l'exemple à votre enfant. Faites attention à votre propre utilisation des écrans et aidez votre enfant à avoir des loisirs variés. Si votre ado passe beaucoup de temps devant les écrans, parlez à votre enfant de vos observations et de vos inquiétudes. Mais ne condamnez pas l'écran, il est important pour votre ado. Pourquoi y consacre-t-il tellement de temps? Il est stressé? Pensez-vous que pour lui c'est une manière de se calmer? Comment faire autrement? Pensez à rappeler les règles d'utilisation. Si la situation ne s'améliore pas, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide auprès de professionnels pour votre enfant. Et aussi pour vous. Les centres spécialisés pour les jeunes et en addiction vous reçoivent volontiers. Plus d'informations et des adresses sur monado.ch.